Dans le cadre de notre magazine d'information économique, nous sommes un média en ligne, Afrique Eco Magazine. Ce n'est pas seulement pour le Congo, nous sommes en Afrique. Raison pour laquelle nous abordons les sujets avec les Congolais, les Africains en général. Mais au-delà, nous sommes devant un opérateur économique. Il va se présenter. Il s'appelle Francis Sakweno. Vous allez le découvrir. C'est un Congolais. Et Francis Sakweno a vécu en Europe. Mais il a trouvé que l'Afrique et son pays, le Congo, regorgent encore des potentialités. Raison pour laquelle il a d'abord suspendu tout ce qu'il faisait en Europe. Il est venu pour contribuer à l'économie congolaise, pourquoi pas au développement. Raison pour laquelle nous lui posons des questions pour qu'il puisse nous donner sa version de fait, pourquoi il a préféré rentrer au Congo et quelles sont les activités qu'il est en train de faire pour attirer aussi d'autres investisseurs, pas seulement les Congolais, mais les étrangers qui veulent bien travailler au Congo. Francis, bonjour. Bonjour Sylvain. Les mobiles de quitter l'Europe, précisément en France, et puis vous retournez dans votre pays, tu n'as pas peur de tout ce qu'on dit? Écoutez, mon mobile, c'est celui d'un jeune à l'époque qui était sensible par rapport à tout ce qui se passait en République démocratique du Congo, puisque quand même à l'époque, quand je dis que j'étais jeune, c'est assez relatif. Non, on reprend, 4, 3, 2, on reprend, pardon. Mais écoutez, à l'époque, c'était dans les années 97-98. Depuis la France, j'avais monté une ONG qui s'occupait de récupérer du matériel médical de deuxième main. Du matériel médical que, compte tenu de l'évolution de la technologie en France, au bout de 5 ans, 10 ans, ce matériel était envoyé au rebut. Mais je m'étais rendu compte qu'ici, il pouvait encore jouer un rôle assez important. Et voilà pourquoi cela nous a amené, dans le cadre d'Action Congo, Action Zaïre au départ et après Action Congo, de pouvoir notamment réhabiliter certains pavillons de l'hôpital général de Kinshasa, remettre du matériel médical à plusieurs centres hospitaliers de la ville. Et c'était juste dans ce but-là d'abord, c'était d'abord de venir en aide aux populations de la République démocratique du Congo. Et c'est chose qui a été faite pendant plusieurs années, notamment, je peux vous rappeler une opération comme l'opération Bozongi Kelasi, où à travers le pays, nous avons importé grâce à une association aux États-Unis qui s'appelle Samaritan Fit, des baskets de marque Nike. On n'est pas là pour faire de la publicité, mais c'était avec la Fondation Jordan, pour pouvoir remettre gracieusement aux élèves. Donc voilà un peu d'un point de vue humanitaire pourquoi je suis rentré au Congo, mais par la suite, effectivement en restant ici, ça m'a permis de pouvoir travailler tant au niveau de l'État, notamment dans le secteur minier, d'abord comme expert chef de département communication et promotion des investissements au niveau de la cellule technique de coordination et de planification minière. Cette expérience m'a permis de bien connaître les mines en République démocratique du Congo, mais aussi de participer à ce qu'on appelle la vulgarisation du nouveau code minier. Ça, c'était dans les années 2000, 2002, 2003, jusqu'en 2006. Et par après, je me suis retrouvé comme chief administratif, donc directeur administratif dans une entreprise qui exploitait le diamant au niveau de Mbendai, dans le Kasaï, vers Chikapa, sur la rivière Kasaï. Et tout ça, ce sont des expériences qui m'ont amené à pouvoir arriver à ce qu'on a créé aujourd'hui et ce qu'on fait depuis à peu près 7-8 ans à travers une autre branche d'Action Congo qui s'appelle Action Congo Events. C'est celle de pouvoir réaliser des documentaires dans différents secteurs. Secteur des mines, secteur des routes, plusieurs secteurs des hydrocarbures notamment. Et cela, ça m'a permis de pouvoir avoir une meilleure connaissance de notre pays. Parce que je peux dire aujourd'hui que grâce à notre équipe, nous avons fait le tour de la République démocratique du Congo, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Alors, voilà pour ce qui a motivé mon retour, parce que mon retour aussi m'a permis de voir que c'est un pays qui est rempli de potentialités. Le potentiel, peut-être, c'est vrai, les mines, les hydrocarbures, toutes ces richesses naturelles que nous avons, mais je mets de côté ces richesses naturelles pour dire que la première richesse de la République démocratique du Congo, hormis les matières premières, c'est surtout son potentiel humain. C'est un potentiel de plus de 80 millions d'âmes. Et ces 80 millions d'âmes est composé de jeunes en majorité. Donc je ne sais pas si les gens sont conscients
de ce que ça représente comme main-d'œuvre et ce que ça représente comme avenir. Voilà pourquoi je dirais la motivation. Et cette motivation m'a été donnée du fait que je me suis dit, en France, ils ont atteint un niveau de développement. Et je me disais que bien qu'ayant fait mes études là-bas, je me disais qu'est-ce que je peux apporter de plus à la France. Je me sentais beaucoup plus utile dans mon pays qui est la République démocratique du Congo. Voilà un peu en quelques mots les motivations qui m'ont poussé à en revenir en République démocratique du Congo. Animé par l'humanisme, vous avez découvert que le Congo ne représente pas l'image que ce que les autres disent. Vous avez découvert le minerai. Mais le monde entier ne connaît pas encore au fond ce que regorge le Congo, du point de vue exploitation et du point de vue découverte. Mais vous avez fait au moins le tour du Congo, vous connaissez bien ce qui se passe. Par rapport à ce que vous avez connu avant, par rapport à ce que le monde avait connu, aujourd'hui le Congo a fait aussi les exploits dans d'autres minéraux qu'on ne connaissait pas. Est-ce que vous pouvez énumérer au moins quelques minéraux que vous avez découverts quand vous êtes rentré? Bon, écoutez, par exemple, je peux donner un minerai, le colombon-tantalite. La colombon-tantalite qui est utilisée dans le coltan, qui est utilisé dans la fabrication de tout ce qui est téléphone. Et on a toujours tendance à pouvoir parler de minerai de sang. Pourquoi? Parce que ça vient surtout d'une région qui est une région de l'Est, et là où des guerres ont sévi. Mais cela n'a pas empêché aux multinationales de venir récupérer ce colombon-tantalite, cette colombon-tantalite. Donc c'est pour dire qu'il y a plusieurs minerais, il y en a beaucoup. Je dirais, j'aime bien quand on parle du terme scandale géologique. Effectivement, c'est un scandale géologique, mais il est important que les mines servent réellement au développement de la République démocratique du Congo et surtout au développement de l'homme congolais. Ok, vous avez parlé de code minier. Est-ce que vous trouvez que les codes, ce qui pose le problème pour qu'ils soient bien exploités, pour qu'ils soient bien respectés, c'est le texte ou c'est les gens qui doivent interpréter le texte? Écoutez, tout texte est bien écrit. Mais comme j'aime bien dire, quand j'avais participé à la vulgarisation du code minier, il appartient aux hommes d'appliquer les textes. Si on peut revenir sur le secteur minier. Mais c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Le Parlement peut créer tant de bonnes lois, prendre tant de bonnes décisions. Le gouvernement aussi. Mais après, c'est l'applicabilité. Et l'applicabilité, c'est l'homme. Donc je pense que quelque part, on doit créer ce que j'appelle, et ce que je disais déjà dans les années 98. Pour moi, je disais à l'époque, il y avait la réforme monétaire. On disait qu'il y avait un nouveau franc, que nous connaissons, le nouveau franc congolais. Alors je disais déjà à l'époque, puisque nous avons une nouvelle monnaie, le franc congolais, nous devons donc avoir un Congolais nouveau pour un Congo nouveau. C'est-à-dire, cela passera notamment par le changement des mentalités. C'est un travail de longue haleine. Les choses doivent changer. Et nous devons amener à changer notamment le psyché du Congolais. Que le Congolais soit conscient que je dois regarder l'intérêt général avant de voir l'intérêt personnel. Voilà ce que, si c'est cette incitation que je voudrais amener et à faire comprendre aux amis de la diaspora qu'il est important qu'on puisse avoir ce regard-là par rapport aux Congolais. La crème intellectuelle qui regorge le Congo à travers le monde, parmi lesquels vous faites partie, voudrait avoir des assurances et des témoignages qui viennent de vous, qui avez vécu en Europe, qui connaissez bien le meilleur de l'Europe et qui connaissent comment l'économie et le soubassement de tout ce qu'on appelle comme politique. Quel message fort vous pouvez lancer à vos collègues intellectuels, les faiseurs d'opinion, Congo, comme vous l'avez dit, que nous avons une potentialité d'abord humaine, et quel est le message fort que vous pouvez lancer? Mais écoutez, le message que je peux lancer est celui-ci. C'est vrai qu'on peut appréhender le fait de devoir retourner en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que les gens se posent des questions. Quelles sont, par exemple, les modalités pour pouvoir créer une entreprise? Aujourd'hui, pour pouvoir créer en République démocratique du Congo une entreprise, il vous faut 3 jours. Il y a le guichet unique de création d'entreprise. Il y a eu des améliorations. Certes, on doit encore faire des efforts, notamment quand on voit le classement de la République démocratique du Congo au niveau du Doing Business. Lorsque je prends l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement, elle encadre aussi
Donc je me dis que par rapport aux années passées, il y a eu des améliorations. Ces améliorations doivent continuer. Je donne des exemples aujourd'hui. Les gens, lorsqu'ils arrivent, ce qu'ils appréhendent, c'est par exemple l'aéroport de Njili. Quel sera l'accueil? Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a un autre visage au niveau de l'aéroport de Njili. Et ça peut inciter effectivement les investisseurs. Maintenant, je me répète peut-être, mais je dis ceci. Les lois sont là. Les ordonnances sont là. Les textes sont là. Les mesures d'application, comme on aime bien le préciser, elles sont là. Mais il nous appartient à nous, les hommes congolais, à changer. Si je peux inciter les autres frères qui se retrouvent de l'autre côté et sœurs, c'est de leur dire que Dieu nous a dotés que d'un seul pays. Vous savez, vous avez beau être congolais, et même si vous avez parfois acquis d'autres nationalités, mais n'oubliez jamais, pour d'autres et pour un certain nombre de personnes, on aime bien dire que Motolu Nanga, excusez-moi de parler en lingala, a été enterré ici en République démocratique du Congo. Même si on échange, on dit que tu es d'origine. Et tu es d'origine congolaise. Alors, on ne peut se sentir mieux que chez soi. Donc, si je peux inciter les jeunes, c'est de leur dire, venez, le pays a besoin de vous. Et s'il faut venir se battre, c'est vrai que je ne peux pas dire que c'est une chose aisée, que ce soit une chose facile, mais où est-ce qu'il y a des choses faciles dans le monde? Nulle part. Ne croyez pas que les choses soient si faciles. Il faut venir se battre, changer l'image de ce pays, changer les structures, changer les choses, mais surtout changer l'homme congolais. Okay. Vous voulez dire que les expatriés qui arrivent, les Ouest africains, nous n'avons pas besoin de les citer, les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, les Libanais font leurs affaires ici au Congo. Et donc de la même manière, vous incitez aussi les autres. Pourquoi les étrangers arrivent? Ils se trappent de l'argent ici. Et vous, les propriétaires de ce pays, vous avez des provinces, vous avez des clans. Pourquoi vous hésitez? Je vais vous donner un exemple. Lorsque moi j'étais en France, je ne veux pas parler des différentes nationalités, parce que ce qui fait la richesse d'un pays, c'est cette richesse de culture. Là où il y a méli-mélo, chinois, français, belges, tout ça. Mais je me disais ceci, lorsque je regardais les pays de l'Afrique de l'Est, ou de l'Afrique de l'Ouest, on s'était rendu compte que plusieurs, par exemple quand je prends le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, les ressortissants de ces pays au niveau de la France essaient de voir comment on peut créer des structures ou des actions de développement, même au sein de leur village. Et ils prenaient, par exemple, quand je prends par exemple des cas d'adduction d'eau, comment pouvoir permettre aux populations de pouvoir avoir de l'eau, que ce soit payant, que ce soit non payant. Mais voilà des projets qui peuvent être ce qu'on appelle des projets fédérateurs. Je vous donne juste un exemple. Nous nous sommes posé la question de savoir comment on peut vendre l'image de la République démocratique du Congo à l'extérieur. On a créé les DVD, par exemple, du secteur minier, secteur des hydrocarbures, d'un certain nombre de secteurs. C'est vrai, la diffusion, c'est lors des grandes conférences et des grands forums. Okay? C'est ça notre pierre que nous avons apportée au développement de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous réalisons le film ici sur place. Une fois que nous avons réalisé le documentaire, nous le pressons sur DVD en Europe parce qu'il n'y a pas encore d'usine. Et c'est quelque chose qui se présente, je dirais, très bien. Et c'est comme ça qu'on remet aux différents investisseurs. Donc aujourd'hui, je suis incapable de vous dire et de pouvoir jauger quel a été l'impact au niveau des investisseurs. Mais je constate que par exemple dans le secteur minier, les investisseurs sont venus. Dans le secteur des hydrocarbures, les investisseurs sont venus. Dans le secteur des routes, les investisseurs sont venus. Si nous avons contribué même à 0,5% de la venue de ces gens, ça a créé ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. Et pour cela, je me dis, Seigneur, merci. Permets-nous de pouvoir faire plus. Et c'est pour ça que je dis que toute personne qui doit être un acteur de développement pour son pays, qu'on se lève, qu'on revienne et qu'on travaille pour ce pays. Parce que Dieu ne nous a pas donné une autre nation. Ok, nous avons tout abordé. Mais vous ne pensez pas que la culture congolaise aussi, c'est aussi l'ajout au développement? Qu'est-ce que vous conseillez aux artistes sur la culture congolaise qui autrefois, même maintenant là, elle est bien vendue, mais ça ne rapporte rien? Vous n'avez pas une idée sur la culture? Écoutez, les artistes congolais, quand je prends ceux, que ce soit les comédiens ou que ce soit les chanteurs, quand on prend les musiciens,
Mais je veux qu'on voit les artistes, quand on voit les artistes, je voudrais qu'on voit au-delà. Il y a les sculpteurs, il y a des écrivains, tout ce monde-là. Et je dirais la première richesse de la France, c'était d'abord sa culture. Et c'est pour ça que quand vous prenez un ministre de l'époque comme Jack Lang, il a marqué son passage. La culture doit jouer son rôle. Et le gouvernement doit investir beaucoup d'argent dans la culture. C'est ce qui fait la fierté d'une nation. Alors maintenant, quel doit être l'apport de ces gens-là? L'apport, il existe, mais peut-être qu'on doit orienter en leur disant, vous pouvez être important dans tel domaine, dans tel domaine. La fois dernière, je regardais un documentaire où on expliquait que lors de la Première Guerre mondiale, c'est en ce moment-là qu'est né Hollywood. Et les messages que donnaient ces artistes, c'était dans le but de pouvoir, ce qu'on appelle, encourager l'effort de guerre des États-Unis par rapport aux autres. Et c'est pour ça que les États-Unis étaient même venus au niveau de l'Europe pour combattre l'ennemi. Alors je me dis quelque part que, et je pense que même lors de la Deuxième Guerre mondiale, on a connu la même chose. Alors, je pense que les hommes de culture doivent continuer à apporter, mais ils doivent apporter un plus en étant encadrés. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche par exemple à nos musiciens? C'est que les textes ne sont plus comme ceux d'antan, c'est-à-dire peut-être la moralisation, peut-être un message patriotique. On n'a plus vraiment ce genre de choses. Mais moi, où je tiens à remercier les musiciens, et je tiens à jeter notamment une fleur, par exemple, pour un musicien qui nous a toujours accompagnés dans nos actions d'Action Congo, paix à son âme, une personne comme Papa Wemba. Il a tout fait pour que le nom d'Action Congo aille de l'avant. Je peux les citer, Meneya, paix à son âme, Pependombe Petoun, Jossar Nyokalongo, qui est encore parmi nous, et que j'espère qu'il restera encore pendant longtemps parmi nous. Plusieurs autres musiciens comme les Rédiam ici. Tous ces gens ont apporté des acteurs comme Kadiombo. Parce que vous regardez aujourd'hui, à l'époque, dans le cadre d'Action Congo, ils nous ont apporté leur assistante. Dans le cadre de, notamment par exemple à la campagne pour la protection du patrimoine routier national, vous avez vu qu'il a donné son art avec le Fonds national d'entretien routier, avec l'histoire de Kalunga. Donc je me dis que tous ces gens sont des vecteurs de communication, mais qu'on les utilise à bon escient. Voilà ce que je peux dire. Il reste 2 jours pour clôturer l'année 2017. L'année 2018 débute. Vous lancez quel message de paix à ceux-là qui sont chers par rapport à ce que vous êtes? Mais écoutez, le message que je peux envoyer, c'est un message de paix. Le message de paix pour que... C'est vrai que cette année était une année électorale, qu'elle puisse passer en douceur, qu'on puisse arriver aux élections et que nous puissions connaître la première passation démocratique dans ce pays. Nous avons eu trop de morts, nous avons eu trop de blessés, que cela cesse. C'est le seul message que je puisse donner, et une bonne année à tous nos amis et frères de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci. Merci.